Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui, nous verrons dans cette vidéo, voilà, dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez actuellement. Donc on va essayer d'aller un petit peu dans le détail parce que c'est un peu le sentiment que j'ai. Je pense que certaines personnes doivent vivre ici des situations qui sont un petit peu compliquées, d'où justement cet appel à faire cette vidéo. On va choisir les trois piles ensemble. Alors c'est parti. Alors, dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? Pile 1, s'il vous plaît. Pile 1. Pile 1. Très bien. Pile 2. Et pile 3. Ok. Alors, pour la pile numéro 1, vous avez la carte numéro 3 qui est sortie. Vous avez ensuite la carte numéro 1 qui est sortie. Et ensuite, en pile 3, la carte numéro 8. Hop. Je vous laisse vous imprégner des énergies des cartes. Et moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 3 et cette carte-là, elle représente la passivité. Alors, dans votre situation, peut-être avez-vous laissé en fait place à d'autres personnes en fait. Avez-vous laissé les commandes à d'autres personnes? Et peut-être êtes-vous resté passive en fait ou passif dans cette situation alors que vous faites partie des personnages principaux de cette situation. Il est peut-être ici temps de reprendre votre pouvoir et d'annoncer peut-être ou simplement d'exprimer votre opinion. Il y a un réveil ici à avoir dans votre situation actuellement. On va voir parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation conflictuelle, il y a de l'intérêt quelque part en fait dans cette situation-là. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que vous voyez ici on a un jeu d'échecs. Donc l'échec c'est assez stratégique, il est question de faire les choses d'une certaine façon, peut-être manquez-vous peut-être d'informations, de connaissances concernant la situation qui se passe. Voyons. Dans quelle situation vous trouvez-vous, pied numéro 1? Le rapport avec les autres aussi, il est question ici d'échanger en fait des informations avec les autres. C'est comme si vous restiez vous dans le silence. Wow. Ça a volé. Ok. Alors, on a la carte de l'ange de l'équilibre, donc la carte 48. Donc avec cette carte-là, il est question vraiment d'équilibrer en fait les énergies. Cet ange-là, il est là pour vous aider en fait à sortir en fait de cette passivité, à reprendre vos droits dans cette situation. J'ai la carte de la tromperie inversée. Waouh! Pile numéro 1. Les énergies, c'est fou.
avec vous. Pile une, dans cette situation, il est question de justice. Il est vraiment ici question de justice dans le sens où il y a peut-être des personnes en fait hein, qui vous ont peut-être mal jugé ou que vous avez mal jugé. Vous voyez, il y a eu un manque de discernement dans cette situation présente, dans votre situation présente là. Et là, il est question de rééquilibrer les balances, hein, d'être juste. Donc effectivement, hein, il peut y avoir certains blocages hein, pour redevenir juste en fait, hein, pour que la justice soit faite dans cette situation. Il faut s'ancrer ici, hein, il ne faut pas partir dans des états mentaux qui vont vous waouh, j'arrive même plus à parler, vous voyez, c'est un peu la confusion dans ma tête. Alors je pense que c'est un petit peu ça qui se passe dans votre tête. Il y a de la confusion. Et ce que je voulais dire, c'était pour éviter en fait hein, d'aller vers des énergies anxieuses ou angoissées. Il est question vraiment de rester ancré. Ça veut dire simplement qu'il va falloir prendre en fait hein, les choses comme elles sont. Quelles sont les actions qui ont été faites. Il faut vraiment voir avec objectivité en fait hein, la situation et la façon dont les choses se sont déroulées. Donc il ne faut pas rester dans le mental où vous allez en fait imaginer en fait hein, des scénarios possibles, voire même impossibles en fait, hein, qui pourraient alterner votre jugement. Donc restez bien ancré et prenez simplement en considération les faits et les choses qui ont pu être dites. Alors que s'est-il passé ici dans votre situation? Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails de cette situation? Voyons, est-ce qu'on peut avoir d'autres détails? Imagination. Boum. Waouh. Que la vérité soit. Alors là, franchement, il n'y a pas de triche, hein, je vous assure. Donc, ok, il est question de justice, hein, il est question de mettre en lumière la vérité, et la vérité, on la met en lumière avec objectivité, donc avec des faits. On veut du factuel dans cette situation. On ne veut pas, en fait, partir hein, ici dans des scénarios supposés, vous voyez ? On veut du vrai. L'imagination pourrait vous aider ici à savoir bien discerner en fait hein, les intentions de chacun et de chacune dans cette situation. Et quels sont aussi les intérêts de chacun et de chacune. Mais tout en restant objectif. Vous voyez ? C'est pas une imagination où on va partir dans tous les sens. Non, c'est une imagination où il y a une direction. La direction de la vérité. Il est question ici de faire tomber le masque de certains, peut-être. Hein. Peut-être que certaines personnes ont porté... Pardon. Peut-être que certaines personnes ont porté un masque très longtemps. Et là, eh bien, vous vous êtes rendu compte, en fait, hein, de leur jeu. Il s'agit vraiment de personnes qui font partie de votre entourage. Parce qu'avec le chiffre 3, hein, c'est souvent le chiffre de l'amitié et de la communauté, donc son entourage assez proche qu'on côtoie au quotidien. J'allais dire, ou hebdomadairement. Donc ça peut être le cas pour certains. Waouh! Alors c'est pas des énergies faciles. Hein. Voyons. Ça peut même avoir un lien avec les organismes administratifs. Voyons. C'est drôle, hein, on a à chaque fois un petit peu de couleur rouge. On a un peu de couleur rouge ici, on a beaucoup de rouge au centre, et on a un petit peu de rouge ici. Pour certains, ça doit concerner votre vie sentimentale. Est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'on vous a dupé? Est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'on vous a volé? Vous voyez? Moi, je ressens ces énergies. On a la carte du changement qui est sortie et j'ai la lune et le soleil. Trop drôle, la dualité. C'est comme l'ange de l'équilibre. Hein. L'ange de l'équilibre fait en sorte que, le jour, hein, il y ait le soleil et que la nuit, eh bien, il y ait la lune. Donc mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau et interaction. Donc cette carte-là, en fait... Hein, qui se trouve tout sous la carte de la passive, de la passivité, il est question ici de créer du changement. Donc il va falloir devenir actif et non passif. Il est temps de
de montrer qui vous êtes en fait. Hein. Il est temps de faire tomber le masque. Il est temps de montrer que vous avez compris ce qui se passait aussi. Voyons. Pile 1, pour parler, voilà. Ok, bon, il y a une discussion hein, qui est nécessaire. Hein. Pour parler, c'est de la communication, ça peut être une négociation, hein, s'il faut trouver un compromis dans toute cette histoire. Il y a besoin d'échanger verbalement avec les autres, hein, ou de essayer de concilier certaines choses, hein, si c'est possible hein, dans votre situation. En tout cas, la communication est le facteur le plus important, hein, si vous voulez trouver une solution. Et ici, j'ai la destinée sous la tromperie. Donc, ici, ben, on a la clé du destin. C'est le choix, c'est la décision ici. Quel est le chemin que vous allez emprunter? Est-ce que vous allez emprunter un chemin rempli de lumière ou est-ce que vous avez envie de retourner dans ces chemins de l'ombre? Voilà, là, la réponse, elle est en vous, ici. C'est un choix, c'est votre libre arbitre vis-à-vis de ces personnes qui vous ont trompé ou vis-à-vis de ce manque de discernement que vous avez pu avoir dans certaines situations. Quelles sont les leçons, les avez-vous apprises? Allez-vous les appliquer? Quel chemin allez-vous prendre? Ça fait 2 fois que j'ai cette carte qui sort hein, en énergie de deck. Donc, j'ai la carte amour, donc clairvoyance, éveil, voix, foi, pardon, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Donc c'est exactement ce dont on parlait hein, ici avec la destinée et la tromperie. Il est question ici de faire preuve de beaucoup plus de discernement, donc c'est pour ça qu'on parle de clairvoyance, mais également un éveil. Donc l'éveil, hein, c'est comprendre en fait hein, vraiment ce qui s'est passé, en apprendre les leçons, avec aussi le mot apprentissage. Voilà. Peut-être faut-il aussi quelque part pardonner en fait, vous pardonner à vous et pardonner aux autres afin que vous puissiez avancer et vous développer. Il y a un choix important à prendre hein, dans cette décision, c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester passif et passive. Hein. Trop de cartes. Et là, on a la trompette du jugement hein, aussi sur cette carte-là. Donc c'est l'appel de l'univers. Hein. Il faut répondre à cet appel. Le jugement, on ne peut pas l'éviter. Vous voyez? On peut créer des délais, mais il est inévitable. C'est comme la destinée, c'est inévitable. Au bout d'un moment, ça va tomber. La grâce. Ouh, c'est drôle parce que j'ai le ciel. La grâce. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Oh, waouh! Pile 1. Bon, vous devez être clairvoyant, vraiment. Vous devez développer peut-être hein, ce don-là, de la clairvoyance. Et ça passe hein, par l'imagination. L'imagination, c'est pas imaginer tout et n'importe quoi. Non, parce que dans votre cas, comme on parle de discernement, c'est imaginer en fait quelles sont les étapes hein, par lesquelles vous êtes passé et les autres sont passés pour en arriver en fait à cette situation-là. Vous voyez, c'est savoir se mettre à la place des autres, comprendre le raisonnement des autres. On parle de cette imagination-là. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de mettre en lumière la vérité. Et en énergie de deck, alors je pense qu'il faut que je vous montre, j'ai la carte entreprise qui est sortie avec le nombre maître 22. Donc 22 c'est le nombre maître du super bâtisseur. Donc c'est une énergie ici qui est, ce nombre hein, une énergie très énergique et très puissant aussi hein, dans le travail. C'est vraiment une énergie solaire. C'est drôle parce qu'on a la lune et le soleil, vous voyez. Donc le soleil c'est l'énergie yang, l'énergie de la manifestation, de l'action. Donc le nombre maître 22 c'est pour faire des actions, mais des actions constructives. Vous voyez? C'est une action qui va bénéficier, qui va être bénéfique, pardon, pour vous et pour les autres. Waouh! Alors voilà ce qui se passe un petit peu dans votre situation. Alors pour vous aider, je vais quand même demander le conseil hein, des guides. Parce que ça peut très vite être la confusion, en fait, hein, dans votre situation. Parce que je pense hein, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et là, il est question de trouver, en fait, quelles sont les choses dites qui sont vraies. C'est pour ça qu'il faut rester ancré. Voyez objectivement, en fait, les choses.
avec le factuel. Et vous savez, ici, c'est la justice, hein, pour moi. C'est la carte au tarot de la justice. Et la justice, elle tranche au bout d'un moment. Et la justice, elle prend pas en considération les émotions que les uns et les autres, en fait, hein, ont eues à ce moment-là et qui vont justifier leur action. Elle va surtout prendre factuellement ce qui a été fait et ce que ça a engendré en conséquence. Quelle a été la raison, l'action qui a été faite et ce que ça engendre. Et il y a ensuite les responsabilités, hein, parce qu'une fois qu'on a tranché et pris notre décision, il y a les responsabilités, hein, qu'il faut assumer. Le conseil des guides, druide, préservez votre espace. Ouh. Bon, il y en a qui sont en couple, c'est sûr. Il y a un problème de couple. Et il y a peut-être eu de l'infidélité, de la tromperie, du mensonge, bref, ces énergies-là. Et là, on vous demande de préserver votre espace. Donc ça indique que vous avez besoin de temps pour vous. Ça indique que vous avez besoin de prendre de la distance, du recul vis-à-vis de cette situation pour réfléchir. Vous avez besoin d'un environnement calme, en fait, dans lequel vous vous sentez en sécurité, pour pouvoir justement réfléchir à tête reposée, afin de prendre, en fait, de comprendre la situation et de prendre une décision. Cet espace, hein, c'est un espace sacré que vous devez créer pour vous-même. Et quand on vous... Le mot préserver, en fait, hein, ça signifie que il va falloir aussi faire comprendre aux autres que de respecter, en fait, cet espace que vous avez envie de vous créer. Voilà ce qu'ils vous conseillent de faire, les guides. Alors, c'est parti. Oh, waouh! Ah, le chiffre 4 de la stabilité. Et 22 me donne 4. Donc, l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. On vous demande d'être courageux dans votre situation. Il va falloir oser dire ce que vous n'osez pas dire. Parce que vous êtes dans une position passive. Faudra pas avoir froid aux yeux, vous voyez? C'est drôle parce que ce blaireau, j'ai l'impression qu'il porte un masque. Est-ce que c'est vous qui portiez ce masque? Est-ce que vous êtes une personne très gentille, mais au final, vous n'en pensez pas moins, mais seulement, vous ne vous exprimez pas? Vous voyez? Il y a quelque chose dans votre regard. Et j'ai l'esprit du bison. Ah. L'univers abondant se montrera prodigue. Là, c'est comme si l'univers voulait vous rassurer. N'ayez pas peur n'ayez pas peur de vous exprimer, d'exprimer votre vérité. N'ayez pas peur. C'est vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le regard, c'est important. Le regard, ce que vous avez vu est juste. Ça m'indique ça. On parlait de clairvoyance tout à l'heure. Ce que vous avez vu est juste. Et ce qui est drôle, c'est qu'en énergie deck, j'ai la carte de l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Quand cette carte, elle sort, hein, ça veut dire que vous êtes reposé pendant trop longtemps. Vous êtes resté passif pendant trop longtemps. Et là, quand la guêpe vous pique, hein, il est temps de se réveiller. Il y a un événement qui est intervenu comme ça dans votre vie, qui vous a secoué, et qui va vous forcer à sortir de cet état passif. Parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la vie, elle n'est pas monotone. La vie change constamment. Et si vous n'êtes pas dans cette dynamique, en fait, d'énergie, d'échange d'énergie, au bout d'un moment, paf, la guêpe de l'univers, je vais l'appeler comme ça, la guêpe de l'univers arrive et vous pique, vous réveille. Il est temps. C'est comme si elle vous disait, il est temps de se bouger. Mais c'est pas négatif. C'est pour vous rappeler, en fait, que vous devez constamment être, en fait, en mouvement. Vous voyez? Les énergies ne sont pas fixes. Elles bougent constamment. Et c'est un rappel pour vous, ça. Parce que peut-être avez-vous laissé une situation, peut-être avez-vous laissé les autres prendre le contrôle, les commandes de votre vie, décider à votre place, parce qu'il y avait un semblant de sécurité, en fait. Hein. Vous voyez? C'est un exemple comme un autre. D'où ce côté passif.
Ne pas forcément vouloir prendre le contrôle de sa vie parce que on peut être fatigué à un moment de sa vie, c'est normal, hein, on est des êtres humains, on fatigue. Mais il faut pas oublier que comment vous expliquer ça? Aucune chose en fait n'est bonne dans son excès. C'est ça qu'il faut se dire. Et il faut se rappeler que les choses sont en mouvement constant et que vous ne pouvez pas rester en fait à votre place constamment. Ce n'est pas possible. Et là, j'ai l'impression que dans votre situation, il est temps de se réveiller parce que ce que vous avez vu est juste. Et avec la force ici du bison de l'univers, c'est un peu votre sécurité en fait ça. L'univers vous dit je suis là. Aucune inquiétude. Ce qui vous arrive, eh bien, c'est quelque chose de positif pour vous. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de hyper oui, c'est difficile, mais c'est pas une catastrophe énorme en fait qui vous arrive dans votre vie là. C'est une petite piqûre de rappel. Donc pile numéro 1, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte numéro 1 qui représente le déni. Alors il faut savoir que cette carte-là, c'est peut-être parce que vous ne voyez pas les choses vraiment comme elles sont et vous avez peut-être tendance à les exagérer. Vous voyez, les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous le craignez en fait. Ce qu'il faut savoir avec cette carte, c'est que souvent la peur, ça peut être vraiment un outil utile pour vous alerter quand quelque chose ne va pas. Mais voilà, parce que c'est vrai que dans le nez, enfin, on peut être dans le déni parce qu'on a peur. Mais quand on utilise la peur comme un outil en fait pour nous alerter, eh bien, ça nous permet de nous remettre en fait un petit peu sur la bonne voie. Il y a une transformation ici qui est exigée vis-à-vis d'une perception. Il y a un changement de perception ici, avoir une réalisation de quelque chose. Alors on va voir où est-ce que ça va vous mener, donc dans quelle situation vous êtes actuellement. J'ai pas envie d'écouter, c'est ça que je vois avec cette carte. J'ai pas du tout envie d'écouter. J'ai peur d'écouter, j'ai peur d'entendre quelque chose. On essaie un peu de se voiler la face là. Stratégie. 21 que je réduis à 3. 3, le chiffre de la communauté. Voyons. Tempête en vue. Wow. Ok. 5e chakra avec l'archange Gabriel. Ok. Pile 2. Dans votre situation, ce qu'il faut, c'est vous exprimer verbalement. Il y a un besoin, un grand besoin de s'exprimer verbalement. Il y a la stratégie ici, il y a la tempête en vue. Pour moi, il y a un conflit quelque part, il y a une réalisation de quelque part. Vous savez que c'est peut-être quelque chose qui va vous faire mal, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce déni, il y a peut-être cette envie de retarder les choses, en fait. Où je n'arrive pas à accepter une situation. Et là, bam, c'est l'énergie de la tour ici. En fait, vous avez du mal à accepter une réalité, la réalité de quelque chose. Et il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous. Il faut peut-être vous avouer à vous-même que cette chose-là existe bien dans votre situation. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé. C'est pas du tout quelque chose de facile, vraiment. Et ici, avec la carte de la stratégie, ça concerne les amis, ça concerne l'entourage.
Alors pourquoi? Continuons. Essayons. La croisée des chemins. Wow. Il y a une décision à prendre alors. Il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre. Et vous êtes, il faut y réfléchir. Il faut prendre vraiment le temps d'y réfléchir. Parce que vous n'avez pas envie de perdre votre équilibre. Vous voyez? Votre stabilité là. Est-ce que ça concerne le travail? Ça peut concerner le travail, hein, parce qu'avec la carte stratégie, oui, ça peut concerner le travail. Et là, je vois des ruines, alors. Est-ce que c'est vous couper les vivres un peu? C'est ça que je ressens. C'est mettre à mal vos finances. Donc, quelle direction est-ce que vous allez prendre pour assurer votre stabilité? Pile numéro 2. Ah, des énergies lourdes. Pile 2. Alors, j'ai la carte Infortune. Waouh! La carte Infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventure. Alors, ça peut concerner tout ça. Voilà. L'infortune. Il y a des choses qui jouent contre vous. Ça peut être votre santé, votre physique, une incapacité, un arrêt maladie, un handicap. Vous voyez, il y a quelque chose qui joue contre vous. Ah, j'ai entendu TSA. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des TSA. Rien de dénigrant, hein. On est qui on est, hein, de toute façon. Et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter de vous-même. C'est ça que je ressens, parce que ça, la carte de l'infortune vous touche ici. Et j'ai l'impression que c'est vous, ça. J'ai la carte vol et perte. Oh, waouh! Mais quelle synchronicité! 21 sur 21. Alors, franchement, on ne peut pas faire plus synchro. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Auriez-vous fait confiance aux mauvaises personnes? J'ai une histoire qui se crée là, ça y est. Ouais, ça commence à se mettre, à se relier dans ma tête. Argent. Oh mais... Oh, pile numéro 2. Ça concerne soit le travail, ça concerne en tout cas vos finances pour sûr, parce que la carte de l'argent est sortie. Donc si ça ne concerne pas l'argent, ce message n'est pas pour vous. On a la carte abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Il y a, pour moi, il y a une manipulation, il y a peut-être un abus de confiance d'une personne, il y a la réalisation en fait, hein, que certaines personnes sont mauvaises pour vous, peut-être que la réalisation que si vous avez des problèmes de santé, eh bien effectivement ça va être extrêmement compliqué pour vous de générer des finances. Hein. Il y a un événement en particulier dans votre vie qui est arrivé, qui va vraiment en faire pâtir votre stabilité financière et matérielle. Là, il est question de faire les choses assez stratégiquement pour éviter d'en perdre en fait un maximum. Il y a besoin de réfléchir en fait à trouver une solution qui pourrait ici vous permettre de trouver en fait une stabilité avec ces nouvelles conditions de vie que vous avez. Il y a... waouh, punaise. Là, j'ai l'impression que vous craignez pour votre vie. C'est ça que je ressens. Wow! Voilà, on a la carte de la maladie. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. J'ai ma pile ici de personnes qui sont fatiguées. Vous voyez?
qui sont fatigués, qui ont des problèmes de santé, déprime, angoisse, anxiété, burn-out. J'ai ma pile, je vous ai là. J'ai des gens qui se posent beaucoup de questions. Comment je vais faire pour l'avenir? Il y a un monde qui s'écroule. Il y a tout votre monde qui s'écroule. C'est ça que je sens. On m'a privé de ça. Vous voyez ce que je ressens? Je ne sais pas pourquoi, hein, l'archange Gabriel est le salvateur pour moi. Il y a, pour les personnes qui quittent une entreprise, il y a besoin de faire les choses stratégiquement et vous passerez peut-être par par un avocat, hein, parce que je le sens salvateur pour vous. Oh, waouh, j'ai le premier chakra, ok. Il y a 2 archanges, ok. Très puissants les archanges, donc. Vous avez peut-être besoin de passer par un avocat pour certains, parce que 21, le chiffre 3, 3 la communauté et la communication, et chez l'archange Gabriel qui représente le chakra de la gorge, hein, donc c'est le chakra de la communication et de l'intellect. Peut-être certains auront besoin de faire appel à un avocat pour leur situation. Et on a l'archange Michel qui est juste derrière. Michel, c'est le premier chakra, donc c'est le chakra racine ici. Donc le chakra racine concerne la stabilité, hein, de notre incarnation humaine, donc c'est-à-dire des fondations de sa vie, hein, simplement. La stabilité dans notre société aujourd'hui, eh bien, c'est l'argent. Donc c'est l'archange Gabriel qui vous permettra de guérir votre chakra racine. C'est limpide comme de l'eau de roche là. Le message, il est extrêmement clair. Besoin de trouver une nouvelle direction. Moi je sais déjà ce que les guides vont vous dire. Hein. Mais je vais les laisser s'exprimer. Vos guides, ils vont vous dire de penser à vous. De prendre soin de vous. Pile numéro 2. Attendez, j'ai la carte. J'ai cette carte qui me suis venue en flash, alors il faut que je vous la montre. Voyons, voyons. Hop là, c'est celle-là. Oh, bleue en plus, c'est vrai. Elle est bleue. Oh, franchement, il n'y a pas de coïncidence, pile 2. J'ai la lettre. La lettre, c'est le courrier. C'est une information ou c'est quelque chose qu'il va falloir signer administrativement. C'est l'officialisation de quelque chose. Le commencement ou la fin de quelque chose. Ici, on a la carte de l'ours polaire, l'ours blanc. L'ours blanc, c'est le mental fort. Mental physique et mental fort. 15 que je réduis à 6, 6 c'est l'équilibre. Donc je pense vraiment que les guides ils sont en train de me dire, la première chose à faire c'est de vous équilibrer vous. Donc pensez à vous. Pensez à votre bien-être, à votre santé avant tout. Et la santé, c'est pas uniquement que la santé physique, hein, la santé morale. C'est aussi, moi ce que je ressens aussi, c'est la santé des finances. La santé de vos finances. Pensez à la santé de vos finances. Il va falloir rester fort. Il va falloir faire appel au guerrier qui attend vous. Hein. Il ne va pas falloir lâcher là, parce que je sens qu'il y a un combat qui vous attend. C'est une période difficile de votre vie ici, où il y a 2 tableaux sur lesquels il va falloir se battre. Et le tableau professionnel, donc ce qui vous permet d'acquérir des finances, et votre santé. Donc ce corps qui est votre vaisseau, en fait, le vaisseau de votre âme. Il va falloir prendre soin des 2 là. Si vous quittez une société, il est peut-être préférable ici de faire appel à un avocat, si vous en avez la possibilité, et si c'est mieux pour votre situation. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais l'avocat revient très fort pour moi. Donc certaines personnes doivent être concernées. Ça ne concerne pas tout le monde, alors prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, laissez derrière. Pourquoi faire appel à l'avocat? Pour essayer justement de repartir en fait, avec un petit bagage financier.
si vous quittez cette société. Alors, conseil des guides, le soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Magnifique. Parce que franchement, je suis soulagée vraiment, mais pour vous, hein, de voir cette carte du soleil. Ça y est, je respire. Et je pense que c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez respirer de nouveau une fois que le document, les choses seront officialisées. Officialisées, pas uniquement que sur papier, mais il y a aussi le besoin d'accepter les choses comme elles sont. Parce qu'il y a cette carte du déni. Il y a vraiment besoin d'accepter les choses comme elles sont. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller de l'avant. Grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Ouh, on parle de manifestation là. Vraiment, il va falloir se battre hein, sur les deux tableaux dont je vous ai parlé. Il va vraiment falloir se battre. Hein, parce que la manifestation, c'est faire les actions. C'est créer. Ici, on a un chat. Le chat, c'est la protection. Moi, je le ressens comme la protection. Le chat est noir. La protection comme l'obsidienne. La protection. Vous êtes protégé. Et on a la carte oracle. Attendez une information importante. Il va y avoir un échange d'informations. Ne vous précipitez pas. Il est question ici de faire les choses stratégiquement. Ça va prendre peut-être un peu de temps. C'est pour ça que on a l'ours ici. Il va falloir être résilient, fort, physiquement et mentalement. Donc il va falloir prendre soin de vous. Là, il y a la carte du succès et du bonheur. Donc ce succès, je vous dis pas qu'il est garanti comme vous le voulez, en fait, comme vous le désirez, comme vous l'attendez, le succès. Mais il y a le succès. Vous allez connaître le succès dans votre situation. Le succès ne se définit pas comme vous allez le définir dans votre tête. Il faut vraiment que je vous le dise comme ça. Quand l'univers vous apporte le succès, parfois, il ne correspond pas à vos attentes, ce succès. Parfois, il se définit complètement autrement de ce que vous attendez. Donc vous allez peut-être ressentir en fait de la déception, mais sur du long terme, en fait, sur le long terme, vous vous rendrez compte que finalement, effectivement, c'était un succès. Voyons. Alors vraiment, avec vous, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à la façon dont je dis les choses. Il y a besoin de guérir votre mental. Il y a vraiment besoin de guérir votre mental ici. Moi, c'est ce que je sens. Quel est le conseil de vos guides ? On a la carte de l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Ah, 66, 15, que je réduis à 6. Mais c'est fou ça. Non, trop de synchronicité avec vous. Il y en a trop. L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Waouh. Vous avez le bon bout, hein. Ne lâchez pas. C'est ça que j'ai envie de vous dire. L'esprit du cygne est temps de plonger dans les profondeurs. Oui, plonger dans les profondeurs de votre être, dans vos émotions. Il est temps pour sortir de cette phase de déni. Et enfin,
Pourquoi je souris? Parce que j'ai vu 33. 33, c'est le nombre maître. 33, c'est le nombre maître du super communicant. Donc ça m'annonce ici hein, que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile et que vous êtes peut-être encore en train de vivre quelque chose de très difficile et qu'on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Mais il faut savoir que le super communicant, c'est aussi le maître spirituel. Donc ici, il y a une grande leçon en fait que vous allez apprendre. Vous allez apprendre aussi à lâcher prise en fait. Hein. Vous allez apprendre à reprendre soin de vous et comprendre aussi que vous êtes la personne qui compte pour vous-même. Vous êtes la personne qui compte le plus pour vous-même. Voilà, on m'a repris, alors je me reprends. Donc la liberté vous appartient. Donc l'esprit du cheval, c'est vraiment la liberté. Si vous avez envie de quitter cette société, quittez-la. Si vous avez envie de quitter une situation toxique pour vous, quittez-la. C'est votre droit et vous pouvez le faire. Le cheval est libre. À vous de décider ou non de reprendre votre liberté. Vous voyez? Mais déjà, il est question d'accepter en fait la situation qui est arrivée pour ensuite planifier, se défendre dans cette situation. Parce que j'ai bien l'impression que vous avez vécu quelque chose de dramatique, de traumatisant. C'est ça que je ressens. Donc il y a besoin de se défendre dans cette situation et de reprendre justement. Et en fait, le fait de se défendre, c'est affirmer que vous reprenez votre liberté. Vous voyez? Ne lâchez pas. Vous avez le bon bout. La vie s'accélère. Donc, pile numéro 2, je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de soutien dans cette épreuve que vous vivez hein, et qui vous attend. Je vous envoie également beaucoup d'amour parce que dans ce type de moment, on a besoin de se sentir aimé. Et je vous dis vraiment de continuer. Vraiment, je vous dis qu'il faut continuer parce que il y aura une nouvelle direction pour vous. Elle est là. Il y aura une croisée des chemins. Donc, ne lâchez rien. Si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 8 et celle-ci représente la motivation. Donc, alors on a cette jeune femme hein, qui est sur ce moustique, hein, et le moustique, il vole pas très très vite, hein, vous vous doutez bien. Donc ici, il y a comme une perte de vitesse hein, dans ce que vous êtes en train de faire. Dans l'atteinte de vos objectifs, il y a une perte de vitesse ici. Donc, la question à se poser, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? La motivation, c'est avant tout quelque chose de mental. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De quelle façon vraiment vous êtes-vous fatigué? Il faut se dire aussi hein, que quand on parle de motivation, il faut toujours se rappeler pourquoi en fait. Hein, on s'est impliqué en premier lieu dans tel ou tel projet, dans tel ou tel domaine. Vous voyez? Et c'est ça qui vous permet de rester en fait hein, conscient et constant dans la motivation. C'est comme si on s'était un peu perdu. Il y a peut-être une fatigue qui a créé un ralentissement, des problèmes de santé, voyez. Il faut garder en tête hein, le pourquoi du comment et ce qu'on a décidé d'entreprendre ceci ou cela. On va voir où ça nous mène. Alors, quelle est votre situation? Pile numéro 3. Pourquoi ce manque de motivation tout d'un coup? Ou pourquoi ce ralentissement? Certains se sont peut-être perdus en route. Où en êtes-vous? Voyons. Pour certains, c'est un manque de planification. Et du coup, vous ne savez plus où vous en êtes dans l'avancement de ce projet. J'ai la carte 7 de la communauté. C'est très beau à voir. C'est une communauté joyeuse. Voyons. Famille heureuse, inversée.
On va continuer. Hop. Avec les cartes oracle. Pile numéro 3. Dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? Énergie yang. Voyons. Alors, il y a un lien, hein, il y a quelque chose que vous faites qui a un lien avec votre communauté. Alors, ça peut être avec vos collègues de travail, vous êtes peut-être proche de vos collègues de travail. C'est quelque chose qui vous épuise aussi, mais en même temps, il y a une dynamique familiale qui n'est pas heureuse ici. On a l'impression de mettre sa vie familiale de côté et de s'intéresser en fait à cette communauté plus vibrante. Vous voyez, c'est peut-être les plaisirs. Ah, ouh, vous savez quoi, j'ai eu en flash dans la tête en voyant cette communauté, la carte du diable, l'arcane majeur du tarot, le diable. Et pour moi, ça signifie la distraction. Il y a quelque chose que vous faites en excès qui vous empêche de vous focaliser aussi sur vos objectifs, sur l'atteinte de vos objectifs. Il y a besoin ici de se reconcentrer en fait dans votre situation. Avec la famille heureuse inversée. Alors peut-être avez-vous mis votre famille un petit peu sur le banc de la touche. Je vais clarifier les cartes. J'ai envie de savoir, avec cette énergie yang, ce que vous en faites. Avec la motivation, on a la grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel et médiumnité. Ah, c'est fou ça. Cette carte-là, elle est déjà sortie dans l'une des autres piles. Alors, ok. Alors, vous êtes une personne exigeante. On vous demande d'être sympa avec vous-même. Patient aussi. Rempli de compassion avec vous-même. Flexible avec vous-même. Ok. J'ai la carte du retard sous la communauté. Alors. Ok. Enraiement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Alors effectivement, ce qui vous ralentit, c'est cette communauté joyeuse. Vous voyez? Il y a des personnes autour de vous qui sont... Alors, je dis pas que c'est des mauvaises personnes, loin de là, mais c'est une distraction pour vous, en fait, ces personnes ou cette communauté qui vous empêche ici d'atteindre vos objectifs comme vous le désirez. Vous voyez? Je le ressens comme ça. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Voilà, gardez uniquement le principe que vous appliquerez à votre situation. Vous venez d'être papa, par exemple. Vous venez d'être papa et eh bien, le truc c'est que vous pensiez être prêt à être père et au final quand l'enfant est là, eh bien là on se rend compte vraiment des responsabilités que ça engendre. Mais quelque part dans votre cœur et dans votre tête et dans vos habitudes, vous avez toujours envie d'aller vous amuser avec les copains tous les soirs, rendez-vous au bar, etc. Vous voyez? Et du coup, eh bien ça crée un dysfonctionnement au sein de cette famille que vous venez de créer avec l'arrivée de cet enfant et ce qui fait que, eh bien, ça vous empêche en fait, cette communauté qui vous appelle toujours à sortir hors de votre foyer et proche de votre famille, ça vous empêche de vous développer en fait, en tant que père pour cet enfant qui vient d'arriver. Vous voyez, il y a vraiment ce ralentissement ici qui se fait. Alors, si c'est un projet que vous avez mis en route, peut-être avez-vous l'habitude ici, vous avez décidé de mettre un projet en route qui est extrêmement important et qui vous tient à cœur.
Et là, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous l'avez démarré, hein, vraiment très rapidement, vous êtes très inspiré, et au final, eh bien, vous passez beaucoup de temps aussi avec vos amis qui vous apprécient et que vous appréciez, mais qui n'ont aucune idée de ce que vous faites, vous voyez, qui n'ont pas d'expérience, hein, et de connaissances dans ce que vous faites, dans ce projet que vous avez lancé. Et au final, eh bien, vous aurez beau passer du temps à l'expliquer, ils ne le comprendront pas tant qu'ils n'auront pas vraiment vécu, vous, les épreuves que vous avez vécues. Et quelque part, le fait de toujours répéter et répéter en fait cette histoire pour faire comprendre aux autres ce que vous êtes en train de faire, ben, ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous voyez? Et après, ben, il y a la fatigue, après. Parce qu'il n'y a plus d'énergie. Et ensuite, on peut se dire, mais je suis extrêmement fatiguée, je perds en motivation, je perds en allure, en fait, hein, dans l'avancement de ce projet. Et je finis peut-être par même me poser des questions. Est-ce que c'était vraiment un projet viable ou pas? Est-ce que c'était un projet qu'il fallait vraiment, est-ce qu'il fallait vraiment se lancer dans ce projet? On commence à tout remettre en question ici, parce que la fatigue commence à prendre le dessus, parce que votre énergie, vous ne l'avez pas consacrée, en fait, et vous n'avez pas priorisé, en fait, le développement de cette activité. Vous avez également dépensé beaucoup d'énergie en fait dans cette communauté. Vous voyez? Enfin, j'espère que vous comprendrez. Alors concernant cette famille heureuse, qu'est-ce qu'on a? Ici, il est question de devenir mature en fait, hein, flexible avec soi-même, pas trop exigeant, mais également mature, savoir ce qu'on fait vraiment. La nativité. Ouh. Commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Ok. Bon, cet exemple de papa, finalement, c'était pas un exemple pour rien. Hein, on a la nativité qui est arrivée. Bon, peut-être que pour certaines personnes, il y a l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Quelque part ici, avec la nativité, moi, ça m'annonce aussi qu'il y a peut-être un contrat. Il y a un contrat à signer, il y a un document administratif à signer, mais qui concerne la stabilité, en fait, hein, de votre vie. La stabilité financière et matérielle de votre vie. La stabilité peut-être de votre famille. Il y a l'accomplissement de quelque chose ici. Un héritage. Waouh! Pile 3. Certaines personnes ici ont peut-être perdu l'un des membres de votre famille. Et ici, avec ce document à signer, il y a peut-être un héritage en vue. Ou il y a peut-être un dysfonctionnement déjà au sein de votre famille dû à un héritage. Voilà. Attendez. Okay. J'ai 3 cartes qui sont sorties, alors je vais vous les prendre parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hop, je vais faire ça comme ça. J'ai le feu qui est sorti pour l'énergie yang. J'étais vraiment curieuse de savoir ce que c'était. J'ai la carte du changement et j'ai la carte de l'inconstance. Alors pour la carte du feu, ici on va vous parler de courage. Donc l'énergie yang, c'est l'énergie de la manifestation. Et en plus j'ai le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est l'arcane majeur du magicien au tarot. Donc le magicien, normalement, il a tous les outils nécessaires pour manifester ses désirs dans la réalité. Donc ça m'annonce bien que ici il va falloir redéfinir en fait vos objectifs, qu'ils ne soient pas trop élevés afin de ne pas vous démoraliser, vous décourager en fait dans l'avancement de ce projet. Ici j'ai la carte du courage. Il va falloir se battre en fait pour mettre, pour créer et développer ce projet. Alors on ne se bat pas forcément avec que les autres, on peut aussi se battre avec soi-même. Donc sachez-le, il faut rester ici vraiment très convaincu que ce projet en fait il va être bénéfique pour vous, il va vous permettre de créer une stabilité. Je ne sais pas pourquoi, c'est un projet de cœur qui vous tient, enfin qui vous tient énormément à cœur, mais oui, mais parce qu'en plus on a la carte du feu, donc pour moi c'est quelque chose qui vous passionne. On a la carte du changement ici, donc mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau. Il est question ici peut-être, avec le mot renouveau, de revoir, c'est ce que je vous disais, de replanifier en fait vos objectifs. Donc on a le gros objectif sur le long terme et on a aussi tous les petits objectifs.
qu'il va falloir atteindre. En fait, c'est des paliers en fait qu'il va falloir atteindre au fur et à mesure pour atteindre ce gros objectif. Et le gros objectif en soi, vous savez que c'est pas une finalité en tout, parce qu'une fois qu'on a atteint le gros objectif, il y a d'autres objectifs à atteindre. Vous voyez? Donc là, il faut vraiment à chaque fois se mettre des petits objectifs, des petits paliers, voilà, pour se dire qu'on se trouve sur la bonne direction. C'est comme si c'était les petits cailloux en fait que vous semiez sur le chemin pour ne pas vous perdre. Et ici, il est question vraiment de replanifier, de revoir en fait tout ça. Ce qui vous est arrivé en fait, ce que vous vivez actuellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a une leçon à en tirer, c'est de ne pas disperser son énergie partout. Vous voyez? Il faut savoir être focus sur quelque chose. Alors quand on est focus, ça ne veut pas dire qu'il faut être intransigeant et inflexible. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler du monde entier. Non. Il y a savoir en fait s'équilibrer. Si vous faites chaque chose dans la modération, vous verrez que vous arriverez à faire progresser les choses en fait assez fluidement. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas oublier surtout le pourquoi du comment vous avez commencé ce projet. Avec la carte de l'inconstance, alors ça m'annonce que c'est un peu votre problématique justement dans votre manifestation, parce qu'elle me clarifie encore l'énergie yang. Ici, il est question de travailler sur ce challenge-là, de l'inconstance. Il va falloir travailler sur ses doutes, ses incertitudes, et devenir beaucoup plus constant dans les efforts fournis. Faire un travail beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Vous voyez ? Parfois, et c'est ce que je vous disais, c'est cette planification de paliers, d'objectifs de paliers, et parfois il faut simplement se faire des to-do list pour vous dire que dans la journée j'ai fait ce qu'il fallait. Et si vous n'êtes pas le type de personne à faire des to-do list journalières, faites-vous une to-do list à faire par semaine, vous voyez ? Cette semaine, il va falloir que je fasse 5 ou 6 tâches. Et ces 5-6 tâches, eh bien, comme on sait que tous les jours on n'a pas la même énergie, on n'a pas le même moral, parce qu'on a tous des hauts et des bas, eh bien, il y a des jours où vous ferez rien sur cette semaine, et il y a des jours où vous ferez 3 tâches. Des fois vous en ferez qu'une, des fois vous en ferez 2. Vous voyez ? Donc soyez flexible en fait, de cette façon-là avec vous, afin que votre travail puisse se développer assez fluidement en fait. Ne vous en voulez pas si dans une journée vous n'avez rien fait. Il ne faut pas s'en vouloir, on a tous besoin de repos. Mais il ne faudra pas oublier non plus que, si vous n'avez rien fait ce jour-là, dans les bons jours, il faudra faire plus. Et il ne faudra pas se laisser trop distraire non plus par ces moments de joie en fait que vous avez avec votre entourage. Parce que je vois bien que vous avez sûrement un cercle d'amis ici sur lequel vous comptez et qui peut vous remonter le moral. Alors, quant à la famille heureuse inversée, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ordre d'héritage ici. Il y en a peut-être qui ont manifesté un nouveau travail. Et vous voyez, dans ce nouveau travail, il y a des hauts et des bas. Et on a besoin de voir ses amis, justement, pour avoir le bon moral. Je vais juste finir avec vous par le conseil des guides dans votre situation. Il y a vraiment ce travail mental où il ne faut pas douter de soi. Parce que là, vous avez l'énergie yang. Donc, ça m'annonce que cette énergie yang, elle est en vous, là. Et il faut l'utiliser, cette énergie, pour manifester ce que vous désirez. Ce qui est drôle, c'est que sur la carte de l'inconstance, j'ai une maison. Peut-être faudrait-il passer plus de temps au repos à la maison, au calme à la maison, pour être plus productif. Plus efficace. Le conseil des guides, s'il vous plaît. Alors, la première carte qu'on a, c'est la gardienne de l'air. Ah, si. C'est drôle ça, parce que je vous disais que vous étiez beaucoup dans le mental, et on a la gardienne de l'air qui est sortie. Et la gardienne de l'air, c'est la communication, le mental, donc elle vous dit changer vos perceptions. Il y a peut-être une façon de faire, une façon de voir les choses, une façon de... Il y a un schéma de pensée qui ne vous permet pas, en fait, de vous développer, de faire avancer ce projet. Vous voyez, il y a comme une limitation, quelque part. Donc, il faut peut-être partir, en fait, à la recherche de nouvelles informations, justement, pour pouvoir débloquer ce mental, en fait. Il y a besoin de voir les choses autrement.
dans votre situation. Oui, il y a un changement demandé ici, qu'il faut faire, en fait, qu'il faut mettre en place. Il y a un changement à mettre en place ici. 18, hein, c'est l'adaptation. Bon, 18 que je réduis à 9, 9 c'est l'adaptation, pour moi. Donc ici, il est question de s'adapter, en fait, à votre situation. Savoir s'adapter, en fait, à ce qui se passe, aux événements, en fait, qui vous arrivent. Savoir s'adapter à ça. Prenez le temps de réfléchir, gardienne du miroir. Et j'avais la maison. Besoin de calme et de sérénité pour travailler avec efficience et efficacité. Il y a vraiment besoin de réfléchir dans votre situation. Peut-être qu'il y a une façon de fonctionner qui vous a aidé jusque-là, mais qui ne fonctionne plus, en fait. Peut-être qu'il va falloir améliorer, en fait, hein, le fonctionnement de quelque chose. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande ici de changer vos perceptions. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, vous êtes vendeur. Et le vendeur n'a pas la même perception de la boutique que le manager. Pourquoi? Parce que le manager a plus de responsabilités, le manager comprend peut-être mieux son environnement. Quant au vendeur, le vendeur comprend uniquement en fait les emplacements. Alors je sais plus comment dire, les rayons dans le magasin. Et il sait exactement où se trouvent les vêtements à tel ou tel endroit dans la boutique. Mais le manager va penser différemment. Le manager va penser plus stratégiquement. Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Vous voyez? De quelle façon est-ce que je vais pouvoir disposer ce magasin, les vêtements dans ce magasin, pour générer plus de chiffres? Et en plus de ça, je vais aussi également avoir, en tant que manager, cette vision, justement, de l'équipe que je vais mettre sur le terrain. Vous voyez? Il y a une perception différente des choses. Donc par rapport à là où vous en êtes dans le développement de votre activité, il est nécessaire pour vous de comprendre qu'il y a un changement en fait à faire dans votre façon de voir les choses. Il y a un level up, c'est ça que j'allais dire. Il y a besoin ici de faire preuve de créativité et de discernement dans votre situation. On va continuer avec des cartes oracles. Et prenez vraiment le temps de réfléchir parce que j'ai l'impression que c'est un cheminement que vous devez faire seul pour comprendre comment est-ce que vous devez changer les choses. Comment vous pouvez peut-être même juste améliorer les choses. Le conseil de vos guides, pile numéro 3, s'il vous plaît. Waouh! Non mais j'ai tellement bien mélangé les cartes. Alors attendez, j'ai encore la carte de l'esprit du cygne qui est sortie. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Bon, c'est comme prendre le temps de réfléchir. Mais cette fois-ci, pas que intellectuellement. Ici, j'ai de l'air, alors que là, j'ai de l'eau. Donc ici, il est temps de plonger dans les profondeurs de son âme émotionnellement. Donc comprendre, est-ce que c'est encore ce que je veux? Vous voyez, il y a besoin de se poser cette question. Est-ce que c'est encore en accord avec ce que je désire, avec ce que je suis, et avec ce que j'ai envie de construire? Et bon, pile numéro 3. Vraiment, je vois bien que vous êtes un magicien. Je le vois bien. J'ai l'esprit du renne. Prenez les rênes. Prenez les rênes de ce projet. Prenez les rênes de ce travail. Affirmez-vous. Ne doutez plus. C'est ce qu'on vous disait. Ne doutez plus. Vous avez le feu ici. Le feu, c'est la passion. Ne doutez plus. Réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir. Et n'oubliez pas l'action. Parce que réfléchir, hein, c'est être dans l'immobilité. Et l'action, c'est être dans le mouvement. Donc, il faut réfléchir, mais aussi être dans le mouvement, en même temps. Vous direz, oui, c'est pas facile. Vous verrez, chaque chose en son temps. Soyez sympa avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même.
Et aussi, l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc vraiment, vous êtes en train de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Faites en sorte que vos rêves deviennent réalité. Ne l'oubliez pas parce que vous voyez, l'araignée tisse sa toile. Et vous êtes en train de tisser votre propre toile. Et c'est en changeant de perception, en vous améliorant, en améliorant peut-être quelques fonctionnements dans le développement de ce projet. C'est comme ça que vous tissez votre toile. Vous allez finir par y arriver à tisser la toile. Votre toile, votre création. Vous voyez? Et l'araignée prend les rênes. C'est elle qui le fait. L'araignée est reine, de toute façon. Ah, c'est drôle, l'araignée est reine et reine. Donc, ici, vraiment, prenez le contrôle. Ne doutez pas. Pile numéro 3, si le message a résonné avec vos énergies et votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence.